Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire le premier verset du chapitre 9, du troisième chant du Srimad Bhagavatam. Et le chapitre s'intitule « Les prières de Brahma ». Haribol, welcome everybody. Today we will read the first verse of the 9th chapter of the third canto of the Srimad Bhagavatam, and the chapter is entitled The Prayer of Brahma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Brahmo Vacha. Brahmo Vacha. Gyato si medya suchirana nuteha bhajam. Nagyayate bhagavato gatir ityavadyam. Nanyatvadasti bhagavan apitan ashudham. Maya guna vyatikarad yad ururvibhashim. Traduction. Brahma pria ainsi. Translation. Brahma prayed in this way. Ô Seigneur, O Lord, après t'avoir adoré longtemps, je t'ai maintenant réalisé. after having worshipped you for a long time, I now realized you. Hélas, Alas, quelle malchance ont les êtres mortels, puisqu'ils ne te connaissent pas tel que tu es, how unfortunate are the mortal beings, since they do not know you as you are, alors que tu es le seul objet à connaître. whereas you are the only object to be known. Rien n'existe indépendamment de toi. Nothing exists independently from you. Tout ce qui semble l'être n'est qu'illusion. Everything which seems to be is illusion. Ô Seigneur, O Lord, quand l'équilibre des influences de l'énergie matérielle sont perturbés, when the balance of the influences of material energies is perturbed, les créations variées de l'univers apparaissent, the different creation of a universe appear, mais l'énergie matérielle elle-même est ta puissance externe. but the material energy itself is your external potency, Et les êtres créés émanent de ta puissance marginale. and the created beings emanate from your marginal potency. Par conséquent, rien ne peut exister séparé de toi. Consequently, nothing can exist separated from you. Est-ce que quelqu'un pourrait donner un Bhagavatam Rasaila? Parce qu'il y a un long commentaire, tu vas être un peu perdu sinon. Merci. Commentaire. Purport. Dans le 9e chapitre, il est expliqué qu'après avoir prié le Seigneur Garbhodakashayi Vishnu, l'âme de l'univers, Brahma reçut le pouvoir de créer l'univers par sa miséricorde. In the 9th chapter, it is explained that after having prayed the Lord Garbhodakashayi Vishnu, the soul of the universe, Brahma received the power to create the universe by his mercy. Ce verset montre qu'après avoir atteint la miséricorde du Seigneur, une personne peut le rencontrer et le connaître. This verse shows that after having reached the mercy of the Lord, a person can meet him and know him. Shila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes Brahma. Aujourd'hui, tu t'es révélé à moi après que j'ai médité sur toi pendant un long moment. Today you revealed yourself to me after I have meditated on you for a long time. Je pensais que tu allais te dévoiler dans ta forme que j'avais réalisée dans ma méditation précédente parce que je n'avais jamais auparavant médité sur une forme aussi belle. I thought you were going to reveal yourself in the form that I had realized in my previous meditation, because I had in the past never meditated on such a beautiful form. Je pensais qu'avec ma connaissance, je pourrais te voir sous la forme que je connaissais,
mais je vois que cette connaissance est inappropriée. I thought that with my knowledge I could see you in the form that I knew, but I see that this knowledge is improper. Elle est futile. It is futile. Une particule de beauté ne peut se comparer à une énorme émeraude, à un lotus bleu ou à un nuage frais. Tiny sparkle of beauty cannot be compared to a huge emerald, a blue lotus, or a fresh cloud. Fin de la citation. End of the quote. Ici, Brahma réalise que la connaissance qu'il a du Seigneur devient futile quand celui-ci se révèle à lui. Here, Brahma realizes that the knowledge that he has on the Lord becomes futile when the Lord is revealed to him. Il est émerveillé devant une forme aussi belle et il est complètement dépassé par ce qu'il peut percevoir. He is amazed before such a beautiful form and he is completely overwhelmed by what he can perceive. Il n'a pas les moyens de pouvoir comprendre une telle beauté et une telle douceur illimitée et toujours nouvelle. He doesn't have the mean to understand such a beautiful and such an unlimited beauty and sweetness, and which are always new. Le souvenir du Seigneur qu'il avait précédemment est rendu insignifiant face à une telle vision. The memory of the Lord that he had previously has become insignificant compared to such a vision. Alors que je méditais sur ta forme que je connaissais, tu m'es apparu dans cette forme merveilleuse. As I was meditating on this form that I knew, you appeared to me in this wonderful form. La grandeur de ta miséricorde ne peut être exprimée par des mots. The greatness of your mercy cannot be expressed by words. Celui qui exprime ta douceur se lamente pour ceux qui ne peuvent la goûter. The one who experiments your sweetness is lamenting for those who cannot taste it. Les âmes conditionnées qui sont identifiées au corps matériel sont pleines de défauts. The conditioned souls who are identified with the material body are full of flaws. Elles ne peuvent comprendre la vraie nature du Seigneur et expérimenter sa beauté et sa douceur. They cannot understand the real nature of the Lord and experiment His beauty and His sweetness. Mais pour ces âmes conditionnées, ton adoration est le but, et par ton service de dévotion, il est possible pour elles de te réaliser. But for those conditioned souls, your worshipping is the goal, and through your devotional service, it is possible for them to realize you. Fin de la citation. End of the quote. Bien que l'âme conditionnée ne puisse entrer en contact avec le Seigneur, celui-ci accepte de se révéler, par une miséricorde inconcevable, à celle qui s'engage dans son service de dévotion, sous la guidance d'un maître spirituel authentique. Even though the conditioned soul cannot enter in contact with the Lord, he accepts to reveal himself by an inconceivable mercy to the one who is engaged in his devotional service under the guidance of a genuine spiritual master. Par sa toute-puissance, l'absolu peut se révéler à l'âme infinitésimale. By his all-powerfulness, the Absolute can be revealed to the minute soul. Rien n'est impossible pour lui. Nothing is impossible for him. Le Seigneur dit, The Lord says, n'y a-t-il pas des objets similaires qui ont une telle douceur dans ce monde, puisque tu dis que sans me réaliser, la vie n'est qu'un gaspillage de temps? Isn't there similar objects which have such sweetness in this world? Since you say that without realizing me, the life is just a waste of time. Il n'y a rien d'autre que toi qui soit un objet digne de connaissance. There's nothing else than you that is an object worthy of knowledge. Il n'y a rien d'autre que le Seigneur suprême. There's nothing else than the Supreme Lord. Il n'y a pas d'objet à savourer par les yeux et les oreilles, excepté la beauté et les gloires spirituelles du Seigneur Bhagavan, qui est le possesseur de toutes les excellences, Bhaga, répondit Brahma. There is no object to taste by the eyes and the ears, except the beauty and the glories, the spiritual beauty and glories of the Lord Bhagavan, who is the possessor of all excellence. Bhaga, answered Brahma.
L'âme pure ne peut être satisfaite par autre chose que le Seigneur qui a des qualités illimitées. The pure soul cannot be satisfied by any other things than the Lord who has unlimited qualities. Rien ne peut émerveiller complètement l'âme à part Krishna. Nothing can amaze completely the soul except Krishna. Mais est-ce que le bonheur à Svarga, l'atteinte du paradis, ne donne pas le plaisir au sens? But the happiness in Svarga, to reach the paradise, doesn't it give the pleasure to the senses? Ce bonheur n'est pas pur, il est temporaire, il n'est pas éternel. This happiness is not pure, it's temporary, it's not eternal. C'est pourquoi il n'est pas agréable. That's why it's not pleasant. Il est limité, bas et impur. It's limited, low, and unpure. Il est pour les êtres qui aiment s'associer avec des corbeaux concupiscents qui ne sont pas de vrais disciples du Seigneur. It's for the beings who like to associate with lusty crows which are not real disciples of the Lord. Les purs dévots sont comme des cygnes détachés de toute jouissance matérielle. Pure devotees are like swans detached from all material enjoyments. Tel est l'effet de ton énergie d'illusion, par la transformation des modes de ton énergie matérielle, l'atteinte du paradis, Svarga, et d'autres lieux édéniques apparaît comme grandiose alors qu'elle est insignifiante. Such is the effect of your illusory energy. By the transformation of the modes of your material energy, the reaching of paradise, Varga, and other heavenly places appears as wonderful, whereas it's insignificant. Fin de la citation. End of the quote. Pour un pur dévot, l'atteinte du paradis est comme une punition. For a pure devotee, reaching the paradise is like a punishment. Ce lieu est convoité par les âmes conditionnées qui aspirent au plaisir des sens. This place is Coveted. coveted by conditioned souls which aspire to the pleasure of the senses. En effet, sur les planètes édéniques, il existe des plaisirs qui paraissent illimités en comparaison aux plaisirs terrestres. Actually, on the heavenly planets exists pleasures which seem to be unlimited compared to earthly pleasures. Mais l'accès à ces planètes est temporaire et insignifiant, But the access to those planets is temporary and insignificant, puisque lorsque le résultat des actes pieux d'une personne est consommé, elle doit revenir s'incarner sur la terre. since when the result of the pious acts of a person is consumed, he has to come back on earth to incarnate. Amaganati Minandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux que je parle en français? Tu traduis en anglais? Comme tu préfères. Je l'ai fait en anglais, mais moi je vais rester en français. Donc, le point de toutes ces histoires, on revient toujours à la même chose, mais le point de toutes ces histoires-là, tout ce qui se passe, So the point of all those stories, all what happened, c'est pour nous enseigner. it's to teach us. Parce que pourquoi la Bhagavad Gita est apparue, pourquoi il y a eu cette bataille sur le champ de Kurukshetra, Because why the Bhagavad Gita appeared? Why there was this battle on the battlefield of Kurukshetra? on répète souvent que Arjuna, c'est pas n'importe qui, c'est pas une âme conditionnée, c'est un éternel associé du Seigneur. We often repeat that Arjuna is not anyone, he is not a conditioned soul, he is an eternal associate of the Lord.
Mais il a été mis dans cette position pour que Krishna puisse lui enseigner et pour que cette conversation puisse être enregistrée, on va dire. But he was put in this position so that Krishna can teach us and so that So that this conversation can be remembered and we can be taught by this. Et donc c'est un peu la même chose aussi avec l'histoire avec Brahma. Pourquoi tout ça, ça a été mis par écrit par Vyasadeva? Pourquoi ça nous a été relaté? and so it's a little the same thing with the story of with Brahma. Why did this story was compiled by Vyasadeva and told until now? C'est parce que Brahma, il nous montre comment obtenir cette vision du Seigneur, comment obtenir le darshan du Seigneur. Because Brahma, he shows how to obtain this vision of the Lord, the darshan of the Lord. Srila Prabhupada, dans ce commentaire de ce verset-là, c'est très intéressant parce que on sait que Srila Prabhupada, il s'est inspiré de tous les autres, comme tous les acharyas font. La méthode authentique pour construire un commentaire sur les Écritures, c'est de s'inspirer des autres acharyas précédents. Srila Prabhupada on the purport of this verse, it's very interesting because we know that Srila Prabhupada, just as all the Acharya, he was inspired. He took inspiration from all the purport of all the previous Acharyas to write his purport. Et on parlait de ça avec Ananda Vrindavan. On sait que si on lit le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur, que ce soit sur la Bhagavad Gita ou le Bhagavatam, il nous révèle beaucoup des conversations supplémentaires en fait. And we were talking about this with Ananda Vrindavan. We know that when we read the purport of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he reveals more things. Donc là, par exemple, on a plus de détails, comme le Seigneur qui joue avec Brahma et qui lui dit « Mais t'es sûr, il n'y a pas des choses vraiment belles et vraiment intéressantes dans ce monde, ou même l'atteinte du paradis, parce que tout le monde dit que c'est incroyable, etc. » So here there is this with a dialogue between Krishna who plays with Brahma, and he tells him, "Oh, you're sure there's nothing interesting in this world like reaching paradise? We talk about it." Et donc de cette manière-là, c'est comme si cette question elle apparaissait dans le mental de quelqu'un, Krishna, en posant cette question à Brahma, il permet de combler cette question qui pourrait apparaître en nous en lisant ce verset-là. So in this way, it's if this question appeared in the mind of someone, Krishna he allows this, he gives this question an answer through this dialogue in between Brahma and Krishna. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les shastras, c'est la preuve, c'est notre base, et tout peut être compris à travers l'étude des shastras. And so that's why we say that the Shastra are the proof, they are our base, and everything can be built from the Shastras. On sait que dans notre philosophie, on a 3 références principales, Guru, Shastra, Sadhu. We know that in our philosophy, we have 3 main references, Guru, Shastra, and Sadhu. Mais comme on le lit tous les matins dans la règle que Gurudev il a compilée pour ce monastère, But as we read every morning in the rule that Gurudev he compiled for this monastery, il a dit que, et c'est comme ça que ça marche partout chez les Vaishnavas, c'est que si un maître spirituel ou un sadhu, si ses paroles ne sont pas en accord avec les shastras, alors il faut les rejeter. he said, and that's how it works in the Vaishnav world. He said that if the word of a sadhu are not in line with the Shastra, he can be rejected. Et c'est la même chose pour un gourou aussi. And it's the same thing Pour un sadhu ou gourou, les deux. for sadhu and for guru. Et donc c'est pour ça que les shastras, ça reste notre base principale, ça reste ce qu'on appelle le brahman, notre preuve. And so that's why Shastra remain our principal base, remained like our proof, Brahman. Et donc là, on a Brahma, à travers ce divertissement, il nous explique comment obtenir le darshan du Seigneur, et il y a 2 éléments. And so Brahma here in this pastime, he explains how to obtain the darshan of the Lord, and there's 2 elements.
Srila Prabhupada, dans son commentaire, donc il cite ces deux éléments. Il dit que la première chose, c'est que Brahma, il a dit qu'il a médité, il a fait des austérités. Il a médité pendant de nombreuses années. So Srila Prabhupada in his purport, he's talking about those two elements, and he said first he meditated, he did austerities, meditated for many years. Et ensuite, suite à cette méditation, il a obtenu la miséricorde du Seigneur. And after this meditation, he obtained the mercy, he received the mercy of the Lord. Et donc, grâce à ça, il a pu recevoir le darshan personnel du Seigneur. Il a pu voir directement le Seigneur. So because of this, he could obtain the darshan of the Lord. He could see personally the Lord. Et donc, c'est pour ça qu'on nous explique qu'il n'y a aucun autre moyen. Brahma, il le dit, même par mon intelligence, parce qu'au début, c'était intéressant, je ne me rappelais pas de ce détail-là, il méditait sur une forme du Seigneur, et donc il pensait qu'avec, grâce à la force de son intelligence, il allait pouvoir atteindre cette forme du Seigneur qu'il avait dans son mental, sur laquelle il méditait grâce à son intelligence. And so it's interesting, I didn't remember this point, but Brahma, at first, he was meditating in his mind, and he thought that because he meditated with his intelligence in his mind on this form, he would this form he had in his mind would appear before him. Mais là, il a été surpris parce que c'est la forme originelle du Seigneur qui est incomparable en beauté, qui est la source de toute la beauté, qui lui est apparue. But then he was surprised because he saw that it was the original form of the Lord, incomparable in beauty, which appeared before him. Donc c'est pour ça qu'avec notre petite intelligence matérielle, parce que Brahma, même si c'est le premier être créé, et il a un pouvoir incommensurable, ça reste un être comme vous et moi, c'est une position que l'on peut atteindre, donc son mental, ça reste un mental matériel. So that's why we see that with our small material intelligence, because Brahma, he has a great position, but he's still being like you and me, and it's a position that can be reached by Jiva. So he still has a material mind. Et donc, à travers toute son intelligence, c'est pas grâce à ça qu'il a pu obtenir le Seigneur. And so through all his intelligence, it's not because of this that he could reach the Lord. Donc si Brahma, avec toute la force de son intelligence, il n'a pas pu comprendre le Seigneur, comment est-ce que nous, en tant que petits êtres humains infinitésimaux, comment est-ce qu'on peut penser que, en réfléchissant, en faisant des théories, en faisant de la philosophie, comment est-ce qu'on peut espérer comprendre le Seigneur? So if Brahma with his whole intelligence could not reach the Lord, how can we think that we tiny human beings by doing some philosophy or research we can reach the Lord? Donc c'est pour ça qu'on nous explique dans cette philosophie, la connaissance spirituelle, elle n'est pas ascendante, elle est descendante. C'est pas que nous, on se hisse à un certain niveau de connaissance, c'est que cette connaissance nous est donnée par quelqu'un de supérieur. So that's why we are explaining this spiritual, in this philosophy, that the knowledge is not ascending, but it's descending. It's coming to us. It's not that we will reach this knowledge by going up, but it's coming toward us, coming down to us. Et donc, à travers ce processus-là, à travers le processus, comme c'est expliqué dans le verset, d'offrir un service de dévotion au Seigneur à travers un maître spirituel qualifié et une filiation spirituelle authentique. So through this process, that is explained in this verse, that and through offering a devotional service to a genuine spiritual master in a genuine spiritual filiation. Alors là, le Seigneur pourra nous accorder sa miséricorde sans cause. Then the Lord will bestow us his causeless mercy. Et ensuite, on pourra le réaliser et on pourra le voir. And then we'll be able to realize him and to see him. Pas avant ça. Not before that. Donc c'est pour ça que c'est très important le début du Srimad Bhagavatam, même si c'est très lourd au niveau philosophique. Ça nous explique vraiment tout l'état de va, la création matérielle, la forme universelle. Il y a
plein de fois des descriptions de la figure, je sais plus combien on avait compté avec Rassamani, parce que à chaque fois qu'on lisait, il y avait un chapitre, ça s'appelait une nouvelle description de la forme universelle. Donc il y a toujours encore et encore cette base-là, mais c'est extrêmement important à comprendre pour pouvoir ensuite parler d'autres sujets, des sujets plus élevés. So that's why the whole beginning of the Srimad Bhagavatam is very important, even if it's heavy and even if there are all these things about the universe, material elements and universal form. I don't remember how many times this universal form is described. We counted it once with Rasamani, but I don't remember. Yeah, I just remember that every time we were seeing the chapter was entitled, here is a new description of the universal form. But it's very important to go through this whole description. Donc là, par exemple, dans le 6e chapitre, c'est la 4e description de la forme universelle. So, for example, in the 5th chapter, 6e chapitre. the 6th chapter, it's the 4th description of the universal form. Mais si on ne comprend pas cette base-là, si on ne comprend pas que tout ce qu'il y a dans ce monde matériel, c'est pas ça qui peut nous permettre d'atteindre le Seigneur, parce que encore une fois, tout ici est limité. Comme ça expliqué, tous les objets que l'on peut rencontrer sont limités. Tant qu'on ne comprend pas cette chose-là, on ne peut pas comprendre le processus par lequel on peut se réaliser spirituellement. But if we don't understand that, if we don't understand that everything in this material world, because everything is limited, nothing here can make us reach the Lord, and that everything is limited here, then we cannot understand the next teachings. Parce que le principe, c'est qu'on peut utiliser les choses dans ce monde matériel, mais en les engageant au service du Seigneur, ça devient spiritualisé. Donc ces mêmes objets, ce n'est pas ces objets en eux-mêmes, par leur qualité matérielle, qui vont nous permettre de faire plaisir au Seigneur et de le rencontrer, c'est en les engageant et en transformant leur nature, lorsqu'ils seront spiritualisés, là ils vont nous permettre de satisfaire le Seigneur, de se connecter avec lui. Because in reality, those material objects in this world can be engaged to the service of the Lord, and then when we engage it in the service of the Lord, it becomes spiritual, and it's not the object in himself, but the service we render through this object to the Lord, which will make us able to see the Lord. On prend l'exemple très simple à chaque fois d'une fleur. On peut cueillir une fleur, la couper et la sentir pour nous et la mettre dans un vase chez nous. Et donc ça, malheureusement, c'est un acte qui va nous enchaîner au monde matériel. Parce qu'on a causé de la souffrance à une entité vivante dans le seul but de nous satisfaire, de satisfaire notre odorat. For example, we can take the example of a flower. If we take a flower, we cut it and we put it in our home, then it's a material action and it's called suffering. We cause suffering to a living being to take it for our own enjoyment. Mais si on fait la même chose, si on plante des graines, on fait pousser des fleurs et on les coupe, mais qu'on les offre au Seigneur. But if we do the same thing, we sow seeds and we make it grow and we offer the flowers to the Lord. Alors ça va nous permettre de nous détacher du monde spirituel. Then this will make us du monde matériel. Make us able to detach from the material world. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Les Vaishnavas ils expliquent que c'est très compliqué de différencier le service matériel, le service dans ce monde, le service qui nous attache à la matière, on peut dire les actions matérielles, et le service de dévotion. Parce que si on regarde les faits, c'est exactement la même chose. On fait exactement les mêmes activités extérieurement. That's why it's difficult to make the difference between action, material action that attach us to this world with spiritual action. Because externally, when we look at things, we do exactly the same thing. On cuisine, on mange. We cook, we eat. On cueille des fleurs, on fait des guirlandes. We pick flowers for garlands. On lit des livres aussi. We also read books. On écoute de la musique et on fait de la musique. We listen to music, we play music. Mais tout ça, c'est dirigé pour la satisfaction des sens du Seigneur suprême. But all those things are directed for the satisfaction of the senses of the Supreme Lord.
dans sa dernière classe, Ananda Vrindavan Lila, il parlait de ça, de ce point-là. In his last lecture, Ananda Vrindavan Lila was talking about this point. La seule différence entre ces deux actions, c'est qu'il y en a une qui est tournée vers la satisfaction de nos sens matériels et l'autre, elle est tournée vers la satisfaction des sens spirituels du Seigneur. The only difference in this action is that one is directed toward the satisfaction of our material senses, and the other is turned toward the satisfaction of the spiritual senses of the Lord. Et donc, puisqu'on est incarné dans ce monde matériel en ce moment, notre âme elle est prisonnière d'un corps matériel, donc avec des sens matériels. And since we are incarnated in this material world, now our soul is in this material body with material senses. Et donc les sens, leur nature, leur fonction, c'est de désirer, d'être attiré par des choses. So the nature and function of the senses is to be attracted by material things. Et donc Srila Prabhupada, il explique, puisque c'est inhérent à notre condition, le fait d'essayer d'arrêter ces tendances-là, d'arrêter ces désirs-là, c'est quelque chose d'artificiel. So Srila Prabhupada explains that since it's inherent to our condition now, it's impossible to stop the fact of stopping action, stopping this desires is impossible. Donc c'est pour ça qu'il dit il y a différentes étapes du yoga qui sont données avec pour but de contrôler nos sens, comme une tortue qui rétracte ses membres dans sa carapace. So that's why he says that different steps of yoga are given to retract the senses, just like a turtle which retracts his limbs in his shell. Mais il dit que ça, en fait, cette méthode-là, d'essayer d'arrêter nos désirs, il dit, ça c'est pour les personnes de moindre intelligence. But he says that this method to try to stop our desire, this method is for person of lesser intelligence. Parce qu'il dit qu'une personne qui est intelligente, Because à travers le because he says that an intelligent person, à travers le service offert au Seigneur, through the service offered to the Lord, elle peut le réaliser. can realize him. Et après l'avoir réalisé le Seigneur, And after having realized the Lord, comme Brahma le dit ici, une fois qu'il a vu la beauté du Seigneur, as Brahma says now that he has seen the beauty of the Lord, tout le reste, tout ce qui existe dans ce monde matériel, ça paraît absolument insignifiant. all the rest, all what he has seen in this material world is really insignificant. Et donc, Prabhupada il dit c'est ça la véritable méthode pour détacher nos sens des objets des sens. So Srila Prabhupada, he says that's the real method to detach the senses with the object of senses. C'est d'avoir ce qu'on appelle un goût supérieur. It's to have a higher taste. Je crois que c'est le verset 259 dans la Bhagavad Gita qui parle de ça. I think it's the verse 259 which talks about it in Bhagavad Gita. Et c'est pour ça qu'un pur dévot, naturellement, il n'a aucun effort à faire. Il n'est naturellement plus du tout attiré par quoi que ce soit dans ce monde matériel, puisqu'il a pu goûter au monde spirituel et au Seigneur. That's why the pure devotee, naturally, he has no endeavor to do. He is not attracted by any material object of this world, because he could taste the spiritual, the Lord. The spiritual world and the Lord. Yes. Et donc c'est pour ça que et donc Prabhupada il dit c'est pour ça que quand même au début dans le pratique du service de dévotion, dans la Vaidhi Bhakti, il y a ce qu'on appelle le processus réglé du service de dévotion avec des règles et des choses qu'on ne doit pas faire. So that's why Srila Prabhupada says that at the beginning of the devotional service, there's a regulated process of devotion with things we have to do and things we must not do. Mais il dit après qu'on ait atteint un stade supérieur, on n'a plus besoin de ces régulations et de ces règles-là parce que naturellement, on n'est plus attiré par ces choses-là. But he says after having reached a higher state, we don't need anymore those rules and regulation because we are above all those things. And because we're not attracted anymore to those things. Et donc c'est pour ça que
un pur dévot, il peut agir d'une manière où il ne suit pas les règles de la Vaidhi Bhakti. So that's why a pure devotee he can act in a way when he does not follow the rules of pure bhakti. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile premièrement de savoir qui est un Vaishnav. Ce n'est pas possible de connaître l'avancement spirituel d'une personne. Et c'est encore plus dur lorsque on peut voir un pur Vaishnav agir. C'est impossible de comprendre pourquoi il agit et comment il agit. And that's why it's difficult to recognize first a Vaishnav, because we cannot recognize him by his action, and it's difficult even to understand his action, because it's difficult to understand the way a Vaishnav acts, because he does not follow anymore the rules and regulations. Mais nous, tant qu'on n'a pas atteint ce stade-là, évidemment que nous, dans la Vaidhi Bhakti, on doit suivre des règles. But as soon as we are we did not reach these states, then we have to follow rules and regulations in Vaidhi Bhakti. Mais c'est pour ça que les grands Vaishnavas, ils peuvent parfaitement faire ce qu'on appelle Yukta Vairagya. Ils peuvent engager absolument toute chose de ce monde pour le plaisir du Seigneur suprême. But that's why the great Vaishnava, they can do Yukta Vairagya. They can engage everything of this world for the pleasure of the Supreme Lord. Par exemple, on sait que chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a fait beaucoup de choses révolutionnaires. So, for example, we know that Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur made a lot of revolutionary things. Parce que le but d'un Vaishnava, lorsque quelqu'un devient un vrai Vaishnava, il obtient une qualité qui est la compassion, parce que tout comme Brahma, lorsqu'il a vu le Seigneur, il se sent triste pour toutes les personnes dans ce monde matériel qui ne peuvent pas expérimenter cette douceur-là et cette beauté-là du Seigneur. Because when someone becomes a Vaishnava, he feels compassion for beings of this world, because he feels compassion for all those beings who cannot taste the sweetness that he himself tastes. Et donc, le seul désir d'un Vaishnava, c'est de pouvoir connecter d'autres âmes spirituelles qui sont dans ce monde et de pouvoir les reconnecter à leur réalité et pour qu'à leur tour, elles puissent goûter ce que lui est en train d'expérimenter. So the only desire of the Vaishnava is to connect all those conditioned souls to this reality, so they can themselves taste the sweetness he is tasting. Donc c'est pour ça que par exemple, ils sont prêts à faire beaucoup de changements dans le but, c'est pas pour leur propre satisfaction, c'est dans le but de connecter davantage d'âmes spirituelles au service du Seigneur. So that's why they are ready to do a lot of changes in the goal, not for their personal satisfaction, but in the goal of connecting more souls to this spiritual service. Par exemple, on sait que normalement dans les Shastras, c'est écrit qu'un sannyas, il a interdiction de voyager par un autre moyen qu'avec ses jambes et ses pieds. So, for example, we see in the Shastras that a sannyas, he cannot travel in any other way than with his legs, his foot. Mais chez la Bhaktisiddhanta, il a envoyé ses disciples en prenant des bateaux, des avions, etc. pour pouvoir prêcher dans le reste du monde et pas juste en Inde. But Srila Bhaktisiddhanta sent his disciples who took boats and planes so they can preach this message in the whole world. Et donc il a fait, c'est déjà l'heure, ça a été ici, mais il a fait beaucoup de changements dans les règles. Et la manière dont nous, on pratique le Gaudiya Vaishnavisme, c'est beaucoup dû à ce que lui a fait, à ce que son père avait commencé chez la Bhaktivinoda Thakur, mais à eux deux, chez la Bhaktivinoda Thakur et chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, ils ont beaucoup remis en forme ce mouvement Vaishnava. So that's why what we do now is a lot because of all the changes that he did also with his father, who started Srila Bhaktivinoda Thakur, and after Srila Bhaktisiddhanta, they changed a lot of things, so we can practice this movement now. La manière dont on s'habille, dont les sannyas s'habillent, certains mantras qu'on chante, certains gayatri qu'on chante, etc. Tout ça, c'est Srila Bhaktisiddhanta qui a choisi ça et qui a mis tout ça en place, qui a codifié ces choses-là. The way that we are dressed, the way that sannyas they are dressed, many songs we sing, and all those things we practice are a lot due to Srila Bhaktisiddhanta, who codified all those things so we can practice it.
Mais encore une fois, le but d'un Vaishnav, le seul désir d'un Vaishnav, c'est de pouvoir connecter davantage d'âmes spirituelles. Et donc c'est pour ça que plus le temps va avancer, plus il y aura des changements dans le mouvement Vaishnav, mais dans le but de toujours pouvoir davantage s'adapter pour que ce soit plus simple et plus possible, davantage possible, d'effectuer un service pour le Seigneur dans ce monde matériel. So that's why the more the time will go on, and the more there will be things which will change and adapted, so that more soul can engage in this devotional service. Parce que c'est ça la nature de ce monde matériel. Il y a tout qui est en constante évolution, tout est en constant changement. Il y a rien qui reste still, il n'y a rien qui reste tel quel. Il y a tout qui est toujours en évolution. So because that's the nature of this material world. Everything is changing constantly. Nothing stays still. Everything is changing. Et donc c'est pour ça que le Seigneur, il continuera à venir personnellement d'âge en âge, mais aussi à continuer d'envoyer des purs dévots pour qu'ils puissent réadapter, réactualiser le service de dévotion d'une manière pure, en gardant le tattva et la philosophie pure, mais en changeant la manière externe dont c'est fait pour que davantage d'êtres et d'âmes spirituelles puissent se reconnecter à leur service éternel. So that's why the Lord, He will keep coming again and again, but He will also send again and again His devotees in this world, so they can adapt this way to engage in this devotional service, so that more and more soul can be connected to this To their spiritual service. to their spiritual service. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. S'il n'y a pas de commentaires et de questions, on va terminer ici. So that's what I wanted to share today. So if there's no question or things to add, I will stop here. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol.